Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. En mission dans le Septentrion, le ministre conseiller à la Défense et à la Sécurité Rachidi Guadamassi a réuni le samedi 15 novembre les forces vives de la région pour une rencontre stratégique consacrée au renforcement de la paix et de la sécurité. Étaient présents à ses côtés les autorités politico-administratives, les dignitaires religieux, les têtes couronnées, ainsi qu'une forte mobilisation de la population. Après avoir écouté attentivement l'appel à la paix lancé par le ministre conseiller et y avoir adhéré avec conviction, les acteurs locaux ont partagé leurs préoccupations et formulé diverses recommandations, notamment le roi de Tchaourou. Ils ont également salué les initiatives entreprises par le gouvernement du président Patrice Talon en faveur d'une stabilité durable. La grande responsabilité nous revient. Nous sommes obligés de travailler, d'élargir l'information dans les mosquées au cours de nos prêches, au cours de nos assises religieuses pour faire comprendre aux fidèles, à la population que la paix est la première chose que nous devons chercher à maintenir. Ministre conseiller Rachidi Guadamassi, nous te remercions et nous implorons votre clémence afin de plaider auprès du président Talon pour le développement de notre commune. En ce qui concerne votre demande à ce que les jeunes promeuvent la paix et délaissent le vandalisme, nous demandons ensemble à nos leaders religieux de prier et par la grâce de Dieu, nos prières seront exaucées et la paix régnera dans notre pays. Chers parents, notre assise aujourd'hui, c'est pour la paix ou rien. Parce qu'aujourd'hui, si la vérité sort, la mensonge casse. Depuis que le président a pris le pouvoir, ça fait 10 ans aujourd'hui. Même aveugle, il sait qu'il y a un changement au Bénin. Là, nous sommes aujourd'hui, tout le monde doit cultiver la paix ou rien. Je voudrais dire qu'on ne peut pas parler de la paix sans la jeunesse d'abord. Et des instigateurs, mais c'est la jeunesse qui est toujours utilisée. Le président des chasseurs vient de parler. Nous avons subi le même sort ensemble. Nous nous sommes retrouvés hors du territoire sans savoir pas les voies par lesquelles nous y sommes retrouvés. Et je voudrais que nous servions de leçon aux autres. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons goûté. Et nous allons pouvoir éviter ou empêcher les autres d'aller à cette dérive-là. Rassurez-vous, monsieur le ministre, les choses ont changé. Et vous allez intervenir pour nous auprès du président de la République. Tout se passe bien normalement. Il n'y a pas de problème par rapport à la sécurité. Depuis que les choses ont commencé, vous avez entendu quoi que ce soit venant de Tchaourou, je ne pense pas. On dit chez nous, quand vous avez une bouchée d'haricots dans la bouche, et s'il y a un seul grain qui a du sable, on rejette tout. Je vous prie de ne pas rejeter toute la population de Tchaourou. Oui, nous les imams, nous avons pris note. Et il est de notre devoir d'œuvrer pour la paix, car notre religion, l'islam, prône la paix. Et nous remercions également le président de la République, Patrice Talon, pour tout ce qu'il a fait pour notre ville et pour le Borgou. J'assure notre ministre conseiller que tous les imams seront à votre côté pour la paix. Le ministre conseiller a rappelé avec gravité la nécessité du dialogue et de la vigilance citoyenne, fidèle à une démarche de rassemblement. Il a exhorté les populations à rejeter toute forme de violence et à demeurer unies autour des valeurs de paix, de responsabilité et de solidarité. Un message fort, réaffirmant l'engagement du gouvernement à garantir un environnement sûr, propice
à la tranquillité et au vivre ensemble. Une prise de parole qui confirme également son rôle de rassembleur et d'acteur clé de la stabilité nationale. Cette mission de terrain illustre la détermination du ministre conseiller à renforcer la paix et la cohésion communautaire tout en ouvrant la voie à une collaboration accrue entre l'État et les populations pour une stabilité durable.